Dieu la secours dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Apocalypse 1, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Vous voyez, le témoin fidèle. Le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je répète, juste en haut, ça disait Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et ici, ils disent, voici ce que l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Donc, le Amen, c'est aussi Dieu. Donc, quand on dit Amen, c'est pas juste un mot quelconque. Il y a une grande importance à ce mot. Et Jésus-Christ est le témoin fidèle aussi. Et l'Amen, le témoin fidèle aussi. Je vais revoir ce verset-là avec vous, celui d'Apocalypse 19. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On se rappelle que les deux témoins sont supposés de prophétiser. On va continuer. Ésaïe 55. Prête l'oreille et revenez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'établis comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connaissais pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. 1 Jean 5, 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Je ne vais pas relire Ésaïe 43, mais je vous invite à le lire pour mieux comprendre en fait ce qu'on vient de voir ensemble. Deutéronome 4. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Ça vous rappelle pas rien? Quand Moïse a vu le buisson ardent, qu'est-ce qu'il a vu là-dessus? Ben, justement, le buisson était ardent, mais il ne se consommait pas. Il a vu l'ange de l'Éternel au milieu, puis Dieu lui a parlé. Psaume 19. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course de l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Parce que quand tu pêches, tu es sous la condamnation, mais l'esprit qui nous affranchit du péché, qui nous fait marcher dans le droit chemin, ce que la chair n'est pas capable de faire, ben on ne vit plus sous la condamnation du péché. Bon, c'était un petit arrêt sur ça, mais on va continuer pour le sujet des témoins maintenant. Jean 3, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc les témoins, ceux qui rendent témoignage, disent des choses qui viennent de Dieu, qu'ils disent les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit que mesure. Le témoin parle selon l'esprit de Dieu, vous voyez. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses en ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 1 Jean 5. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Fait que tu vois, on reçoit le témoignage de Dieu, car le témoignage de Dieu consiste à celui qui a rendu témoignage à son Fils.
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Donc, qui est ce témoignage? Qu'est-ce que le témoignage? Qui est le témoin qui est en nous? Lisons dans Apocalypse 19. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, donc le Saint-Esprit. On continue. Romains 8. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jean 8, là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je juge personne. Je ne juge personne. Luc 24, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc, témoins de quoi? Témoins de la repentance, du pardon des péchés qui serait prêché en son nom à toutes les nations, commençant par Jérusalem. Et là, ça continue. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est quoi qu'il nous a promis? Qu'est-ce que la puissance d'en haut? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous, ceux qui sont témoins de ces choses, donc témoins, sont revêtus de la puissance d'en haut, revêtus de Christ, revêtus du Saint-Esprit. Acte 2. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est de Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Acte 10. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'ils fussent ressuscités des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Vous voyez, c'est quoi les témoins ici? Maintenant, regardons Jean 6. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Et qu'on comprend, regardons encore Acte 10. Donc, ici, il dit, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc, nous aussi qui mangeons avec lui, mangeons la chair et buvons son sang, nous devenons, quoi? Des témoins choisis. Je vous invite à lire les versets qui suivent pour terminer ce message. Si vous voulez avoir l'étude encore plus complète, parce que j'ai pas tout mis dans cette vidéo, j'ai mis sur mon profil une étude encore plus approfondie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.